Vous vous souviendrez qu'en date du 25 février dernier, notre communauté s'était réunie autour de son éminence Monseigneur Marcel Lutembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Sainte-Co, pour célébrer une messe de suffrage en mémoire des victimes des massacres perpétrés ces dernières années en Ituri. Et cette fois-là, c'était pour célébrer les massacres de la nuit du 1er février 2022 au camp des déplacés de la plaine de Savo, à 3 km de Boulé, en territoire de Djou. Aujourd'hui, nous avions prévu une réception de réconfort moral en vue de manifester notre empathie à l'honneur des membres de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri qui ont été séquestrés 2 mois durant par la milice Codeco. Leur vie était mise en danger de mort. Ils ont survécu dans des conditions extrêmement difficiles. Et quoi de plus normal aux membres d'une famille que de se retrouver après une période d'aussi rude épreuve. Fort malheureusement, nous avons dû encore une fois nous arrêter pour rendre hommage à nos enfants, nos mamans, nos frères et sœurs qui venaient d'être massacrés dans les mêmes conditions dans la nuit du 8 au 9 mai, toujours dans le territoire de Djou. Ma foi, ça en est de trop. Environ 70 vies humaines décimées dans une barbarie sauvage. Et nous n'avons que des condoléances à présenter et nos yeux pour larmoyer. En aucun cas, une république ne fonctionne de cette façon. Tenez, le terrain des opérations de ces services civiques ne se limite plus qu'en territoire de Ndjougou. Ils opèrent désormais jusqu'en territoire de Mambasa, territoire contigu avant d'atteindre la province de la Chopo par la vaste forêt de Bafouassende qui se prolonge dans le territoire de Wamba en province du Haut-Touélé. Le risque d'embrasement de cette région du pays est désormais imminent si des décisions à la hauteur de la menace ne sont pas prises. Et pour paraphraser le coordonnateur, il venait de le dire, le ver est dans le fruit. Il risque de tomber. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs distingués invités, chers frères, membres de la Task Force pour la paix en Ituri. Pour revenir à l'événement qui nous réunit ce jour, nous ne pouvons pas nous empêcher de réitérer nos encouragements au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui dès son accession au pouvoir avait pris à bras le corps cette situation d'insécurité qui ronge l'Est de notre pays. Malheureusement, sa sincérité, sa bonne foi pour résoudre durablement cette question sont restés un vœu pieux. La confiance du président a été trahie. Les efforts du président ne sont pas soutenus par ceux-là même qui devraient en finir avec l'insécurité. C'est bien dommage. Ils ont été nommément cités par Mamouka. Et chez nous, on dirait en Kiswahili Paul Essana au monsieur le président. Je crois qu'il mérite d'avoir le Paul parce qu'il fait de son mieux, mais il n'est pas soutenu. Paul Essana, monsieur le président. Raison pour laquelle nous en appelons de tous les vœux à la table ronde en gestation qui devrait traiter des questions pertinentes liées à l'insécurité dans l'Est du pays. Nous suggérons que cette table ronde soit suffisamment élargie à toutes les composantes susceptibles d'apporter des pistes de solutions face à ce drame. C'est l'occasion pour nous de porter à la connaissance de l'opinion qu'une cellule de famille grande orientale travaille d'arrache-pied sur des termes de référence et des solutions que nous présenterons en temps utile à qui de droit. Avant de poursuivre mon adresse, je voudrais placer un mot juste à l'égard des héros dans l'ombre qui n'ont ménagé aucun effort pour obtenir la libération de nos frères alors captifs. Je cite le gouvernement de la République, les hommes de Dieu et tous les autres intervenants, aussi bien internes qu'externes. Veuillez recevoir
l'expression de notre gratitude et que le régisseur de l'univers se souvienne de vos bonnes œuvres. Que nous reste-t-il encore à dire après avoir suivi le témoignage poignant du coordonnateur de la Task Force, notre frère Thomas Lubanga? La prise de parole combien significative du point focal près le président de la République au sein de la Task Force. Et comme si cela ne suffisait pas, la prise de parole du sage, du notable de la grande province orientale, l'honorable Médard Aouchaï Asenga, qui n'a ménagé d'aucun effort pour avoir reçu l'invitation quelques heures avant, et je l'ai reconnu toujours disponible à servir la communauté. Il est immédiatement venu. Je voudrais vraiment qu'on puisse encore une fois l'applaudir. L'honorable Médard Aouchaï a bien placé les mots. Il a fait aussi un appel pathétique aux populations de l'Ituri dans l'ensemble, aux fins de la prise de conscience, en se liguant comme un seul homme contre ce fléau qui n'a que trop duré. Il ne nous reste plus qu'à remercier toutes les personnalités ici présentes qui ont accepté notre invitation en nous permettant de grignoter de vos précieuses minutes pour donner à cet événement toute sa signification. Nous adressons aussi nos remerciements à M. l'abbé André Massinganda, que nous avons pris de court et qui n'a pas hésité un seul instant à venir prononcer cette prière rendue à Dieu Tout-Puissant pour avoir préservé la vie de nos frères pendant la période de leur captivité. Monsieur l'abbé, veuillez recevoir nos remerciements les plus sincères. De manière toute particulière, nous remercions les membres de la Task Force ici présents, qui ont reçu fraternellement notre invitation, sans quoi la cérémonie de ce jour n'aurait pas eu lieu. Chers membres de la Task Force, nous vous remercions sincèrement au nom de la Grande. Nous voulons en profiter pour vous témoigner notre empathie à votre égard, car il est bien facile pour quiconque de suivre cette histoire sous forme d'un récit, mais le vivre dans sa peau, comme dans le cas qui est le vôtre, est comparable à un film d'horreur. Excellences, honorables députés, de nos sénateurs, mesdames et messieurs, pour finir mon mot, nous, famille Grande Orientale, nous n'allons jamais nous départir de nos responsabilités fédératrices de toutes les énergies de la Grande Orientale. Nous resterons vigilants et alertes jusqu'à ce que nos populations de cette partie de la province humeront à nouveau une atmosphère de paix pour s'occuper de leur développement. Que vive la paix en Ituri, que vive famille Grande Orientale, que vive la République démocratique du Congo, et je vous remercie.